tous, bonjour à toutes, bienvenue à une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je ne savais pas trop quoi faire, je me suis dit tiens, il n'y a plus de collation pour les enfants, qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui que je n'ai pas fait depuis longtemps? Et je me suis dit tiens, un petit roulé à la confiture ou un petit roulé au Nutella. Pourquoi pas? Je me suis souvenu que les garçons aimaient beaucoup cette recette-là. Et que finalement, c'était pas si compliqué à faire, malgré ce que j'avais pu penser avant de me lancer. En plus, pour nous, de manière familiale, le roulé ou la génoise, c'est la base de notre bûche de Noël qu'on fait à maison et que mon fils plus particulièrement nous réalise à Noël depuis déjà quelques années. Donc, commençons simple, on fera la bûche dans le temps des fêtes. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit roulé à la confiture. Et donc, je vais vous expliquer rapidement, avec les différents outils que tu peux voir, comment réaliser la recette. Donc, je vais baisser la caméra, comme ça vous allez bien voir mes petites mains et bien voir comment faire le tout. Première chose à faire, c'est de séparer les blancs des jaunes. On va monter les blancs. Et donc, moi, j'utilise un petit outil qui est ici, qui s'appelle l'aide gastronome et qui est vraiment très, très chouette. Ça nous permet, entre autres, de pouvoir facilement séparer les œufs. Ça vient aussi avec une petite râpe qui est très sympa pour zester, par exemple. Et vous pouvez aussi utiliser le presse-agrumes qui est très pratique. Alors, ce qui est agréable chez Tupperware, c'est qu'on a pensé à tout et donc on a un super contenant avec une ouverture ici sur le dessus et ça va nous permettre d'adapter nos différents outils. Donc, vous voudriez par exemple faire vos blancs, séparer vos jaunes, les mettre directement ici dans votre plat, vous mettez simplement l'embout qui correspond à ce que vous souhaitez faire. Vous avez une recette qui nécessite de râper du zeste, vous mettez le petit zesteur. Vous avez besoin d'un petit peu de jus de citron ou de jus d'orange, et bien vous mettez le presse-agrumes. Et tout ça va directement dans votre contenant où vous pouvez faire votre mélange. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le séparateur pour les œufs. Ça fait partie de ma vie, on en a toujours eu à la maison, ma maman a toujours travaillé avec ça. Donc, évidemment, je fais la même chose. Et donc, j'ai mon petit récipient ici. Je vais venir le poser. Dans l'éventualité où on n'utilise pas nos jaunes ou nos blancs, eh bien, on peut simplement revenir fermer ici et mettre au frigo dans l'attente d'une autre utilisation. Alors, dans ma recette, j'ai besoin de 4 blancs que je vais monter en neige. Donc, voilà, je vais mettre mes jaunes à part. J'ai oublié mon petit baquet. Rien n'est jamais loin. Voilà, le baquet est installé. Et donc, je vais séparer. Alors, vous savez bien que pour monter des blancs, il faut y aller délicatement. Surtout, ne pas avoir de jaune. Donc, moi, je suis très précautionneuse. Je fais un à la fois. Voilà. Hop, le jaune par ici. Le blanc par là. Voilà. Hop là. Voilà. Alors, on en est à 3. Un dernier. Voilà. Oups. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne vraiment très très bien. On fait ça en un tour de main. Voilà, on vient. Et donc, la pincée de sel pour bien monter
les blancs. Et donc, je vais travailler avec mon deux chef, les petites griffes. Voilà. Je suis pour le moment en vitesse 1. Et on y va. Hop. Alors, on va regarder. Voilà. Je pense que je vais y aller encore un tout petit peu parce qu'il y avait quand même 4 en 2. Voilà, je sens déjà que c'est plus dur. On y est. Hop, ça tient bien. Voilà. Et donc, je vais ajouter le sucre. Hop. Je le remets. Voilà. Et je vais mélanger. Hop. Je mélange pas trop, je ne veux pas faire de meringue non plus. Hein. Voilà. Et maintenant, on va ajouter les jaunes. Hop. Je le mets en vitesse 2. Quand vous voyez que votre mélange devient plus difficile, c'est à ça que sert la vitesse 2. C'est bien là tout l'intérêt du duo chef comparativement au speed chef. C'est la facilité avec laquelle on peut passer d'une vitesse à l'autre pour réaliser nos mélanges. Alors, j'ajoute la farine. Je vais l'ajouter en 2 fois. Hop. Je mets bien mes petites griffes ici dans le poignet pour que ça tienne bien. Ici, je vais ajouter mon 2 ml de levure. Voilà, donc vous voyez, moi, la levure, je l'achète en grande quantité. Hop, je viens me servir à chaque fois. Elle reste bien fraîche. Et même, comme souvent, hein, c'est 5 ml. J'ai une petite cuillère ici de 5 ml que je plonge dedans. Voilà. Donc, je gagne quelques secondes quand je veux aller chercher ma levure. Alors, on voit que le mélange devient bien mousseux. C'est ça qui fait qu'on a un beau biscuit. Voilà. On y est. Alors, maintenant, on va venir mettre ça sur notre plaque en silicone. Je vais d'abord bien débarrasser mes batteurs pour récupérer un maximum de mon appareil ici, hein, pour ne pas gaspiller. Voilà. Hop. Voilà. Je vais aller bien dans le fond pour éventuellement bien tout finir de mélanger. Voilà. C'est en ordre. Donc on va venir étaler ça ici. Donc vous avez compris, hein, j'ai mis ma plaque en silicone déjà sur la grille du four, parce que bon, vous vous imaginez bien que pour transporter le tout, c'est beaucoup plus facile. Impossible de transporter une plaque silicone remplie comme ça d'un appareil qui n'est pas cuit. C'est la même chose avec la majorité des moules en silicone. Hein, donc, voilà, il suffit d'être pris une fois, d'avoir eu la blague. Et là, on va bien répartir tout ça
pour avoir quelque chose d'uniforme. C'est important aussi au niveau de la cuisson. Voilà. Vous pourriez aromatiser tout ça, hein, faire une génoise au chocolat. Après, au niveau de l'intérieur, ben, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je pense que ce sera de la confiture, mais ça pourrait être de la pâte à tartiner. Vous pourriez mettre aussi simplement ce que je fais aussi souvent l'été quand c'est la période des fraises, hein, une crème chantilly. Voilà, une fois que c'est cuit, une bonne crème chantilly, on met à l'intérieur des fraises coupées en morceaux. Ce que j'aime bien aussi, ça c'est peut-être plus pendant le temps des fêtes, ben, c'est éventuellement mettre des éclats de caramel, des éclats de chocolat. Il y a aussi dans le commerce, parfois si vous ne les faites pas vous-même, des toutes petites meringues qui existent. C'est comme des pépites de meringue en fait, et c'est vrai que dans un roulé, ce qui est intéressant, ben, c'est le goût nécessairement, mais c'est aussi parfois la texture. Et donc d'avoir quelque chose de croustillant, ben, c'est toujours agréable aussi. Voilà, et vous allez voir, ça donne un dessert tout de suite qui en jette énormément. Donc là, on va cuire ça pour ma part 12 minutes. Je respecte bien les temps de cuisson parce qu'il ne faut pas que ce soit trop cuit. Et alors, on va se retrouver après la cuisson pour que je vous montre comment le démouler et comment le rouler. À tout de suite! Voilà, alors j'ai sorti la génoise du four, elle repose avec un linge humide dessus. Le linge humide va permettre d'avoir une génoise plate, uniforme, c'est beaucoup plus facile quand on va devoir la rouler, donc on va la laisser refroidir un tout petit peu. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment démonter votre duo-chef pour pouvoir bien le nettoyer. Donc première chose, c'est qu'au niveau du bol, vous pouvez enlever le joint en silicone pour venir nettoyer le joint et pour venir nettoyer ici l'intérieur de votre bol. Alors ici, au niveau du batteur, eh bien, vous pouvez déjà dans un premier temps enlever la poignée simplement en tirant. Ça prend un petit peu de force et le tout est facile à démonter. Vous dévissez, vous enlevez les batteurs. Et donc, vous allez pouvoir tout nettoyer. C'est important parce que parfois, la nourriture va aller se mettre ici dans le mécanisme et ça va pourrir. Et ça va devenir noir, ça va devenir vert. C'est beaucoup moins intéressant. C'est tout l'avantage des appareils et des produits du pouvoir, c'est que vous pouvez les démonter pour aller vraiment nettoyer partout. Et là, vous avez un produit qui est nickel. Au niveau de la propreté, quand on cuisine, c'est quand même important. Alors, pour le remonter, il y a un petit peu plus de manipulation, mais ce n'est pas irréalisable. Donc, on va commencer par remettre la poignée en appuyant ici pour aider simplement. Clic! C'est important d'entendre le clic pour que la poignée soit bien attachée. Si vous n'entendez pas le clic, la poignée n'est pas bien attachée. Et la prochaine fois que vous allez l'utiliser, vous allez vous retrouver avec la poignée en main. C'est beaucoup moins intéressant. Alors, ici, c'est un tout petit peu plus difficile. Vous allez utiliser la collerette et donc pour être certaine de l'utiliser dans le bon sens, il y a un petit repère qui est un petit repère rouge ici. Voilà. Donc vous devez avoir le repère rouge visible sur le haut et vous entrez à l'intérieur vos batteurs. C'est là que c'est un petit peu plus délicat. Vous allez prendre comme repère le petit trou ici qui correspond en fait à ceci. Et donc, on va aligner les deux. Et puis, on va venir tourner. Voilà, ça va? Donc, vous avez aussi une petite signification, verrouillé et pas verrouillé. Donc, voilà, quand vous le démontez, vous tournez vers le non verrouillé. Je vais y arriver, voilà. Donc, et après, vous retournez vers le verrouillé. Et donc, votre appareil est monté. Alors, on se retrouve tout de suite pour pouvoir voir un petit peu comment se démoule notre génoise une fois qu'elle est refroidie. Alors, pour démouler la génoise, on s'installe confortablement. Ça prend un peu de patience parfois, mais généralement, ça se passe bien. Donc voilà, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir comment je fais. Hop. Donc en fait, je vais venir décoller un tout petit peu mes bords. Voilà.
donner une première impulsion. Ce sont surtout les bords hein, qui vont accrocher. Donc à partir du moment où vous démarrez bien cette partie-là de la génoise, ben, le reste, on s'en sort bien. Donc on va mettre ça comme ça. Et donc je retourne. Donc je vais travailler comme ça. En relevant tranquillement ma plaque. Donc vous voyez, ça se passe bien. On s'en sort bien. Ça se démoule tout seul. Hop, et voilà. Et c'est là qu'on doit décider de ce qu'on va mettre, si pâte à tartiner, si confiture, si fruits frais avec crème chantilly. Donc je pense que moi je vais faire très classique et je vais mettre de la confiture aux fraises. Je vous reviens pour étaler la confiture. Me revoilà, la récolte a été bonne. J'ai trouvé des petits morceaux de meringue, j'ai trouvé du caramel en éclats. Et donc voilà, on va compléter tout ça pour rendre ça plus gourmand. Les meringues. Voilà. Oups. On en a perdu une. Les éclats de caramel. Ça va être bon. Ça va être bon, ça va être bon et je n'en mangerai pas. Et oui, j'ai cette force. Je m'en réjouis tous les jours. Je ne suis pas sucrée. J'aime bien cuisiner sucré pour les autres, mais moi, je n'en mange pas. Et là, notre petite étape un peu plus délicate. C'est l'étape du roulé. Donc, ça a un petit peu collé. Mais c'est pas grave. Ça va donner un petit effet. Voilà. Et voilà. Donc, on a notre roulé. Donc, pour que ce soit plus joli, on va couper les bords ici. Voilà. Donc, vous avez déjà une petite idée de ce que ça donne. Ça, c'est pour les gourmands qui passent dans la cuisine. Quand c'est pas encore tout à fait prêt, ils ont droit à 2 petits morceaux qui sont au bout de la petite puce roulée. Donc voilà, et donc on va transférer ça dans notre plat ici. Voilà. Et je vais attendre un tout petit peu que ça refroidisse. Et alors je vais saupoudrer de sucre impalpable, de cacao. Et puis je rajouterai un petit peu de déco. Je vais vous montrer ça tout à l'heure quand ce sera prêt. À tout de suite! Alors voilà, notre roulé est prêt. Il suffit simplement maintenant de le saupoudrer de sucre impalpable ou de cacao, ou les deux comme j'ai fait. J'ai mis aussi un petit peu d'éclat de caramel sur le dessus pour rappeler ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc je ferme, je mets la sécurité ici, la sécurité de l'autre côté et je suis prête. Je peux même transporter mon roulé si j'en ai envie pour aller le partager avec des amis. Alors voilà! C'est tout pour la vidéo de cette semaine. Donc je vous souhaite super bon appétit et une belle semaine. À bientôt!